Monsieur, bonjour, Gouma Oubarak, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. Le ministre de l'Éducation nationale parraine une cérémonie dédiée au lancement du projet Play to Learn. En Palestine, la Palestine appelle l'ONU à agir pour mettre fin aux violations de l'occupant israélien. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. L'inclusion sociale est au cœur de la politique genre, a été le mot maître que l'on retiendra de la journée d'hier au Palais du Peuple. C'était un atelier de lancement sur la politique nationale genre pour la période 2023-2030. Un événement majeur initié par le ministère de la Femme et de la Famille, placé sous l'égide du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, avec l'appui de FUNIAP. Ce document, qui est une référence nationale en matière de politique d'égalité hommes et femmes, est aligné aux objectifs du développement. De ce fait, la question genre a été érigée comme critère d'éligibilité d'un projet phare de son plan d'action prioritaire ajusté, accéléré, vers une société durable et équitable. Dans cette perspective, la promotion et la protection des droits humains, et plus particulièrement ceux des femmes, constituent un préalable à son développement inclusif et durable. À cet effet, il convient de rappeler que l'État, sous l'impulsion du président de la République, n'a cessé de maintenir ses efforts de réalisation des engagements auxquels il a souscrit à travers des instruments juridiques sur les droits humains, plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles notamment. En somme, l'objectif de cette politique est de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes dans le développement économique du tissu national afin de renforcer la participation des femmes mais aussi des filles à la réalisation du développement durable. Dans une réaction devant nos micros, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a rappelé que l'État, sous l'impulsion du chef de l'État, n'a cessé de maintenir ses efforts de réalisation des engagements auxquels il a souscrit à travers des instruments juridiques sur le droit humain, plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles. Autre actualité de ce journal, en marge des assemblées annuelles de la BAD à Sharm el-Sheikh en Égypte, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawali, a été reçu par le président du groupe de la Banque africaine du développement, M. Adesina. Lors de cet entretien très fructueux et fraternel, il a été question des emplois, entrepreneuriat et financement des jeunes, infrastructures urbaines, adaptation au changement climatique et sécurité alimentaire par le biais du développement de l'agrobusiness à Djibouti avec la mise en place d'un mécanisme financier pour permettre à la jeunesse djiboutienne de s'intéresser à l'agrobusiness pour produire localement 50% de notre assiette. À cette entrevue ont participé le directeur général du Fonds de garantie, M. Awad Ahmed Awad, et le directeur de financement extérieur, M. Ali Mohamed Ali Gadili. Dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Sharm el-Sheikh, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali, a été reçu très chaleureusement et fraternellement par la ministre égyptienne de la coopération internationale, le Dr Rania Al-Mashat. Il a été discuté des voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines économiques et financiers. Il a été question également de partager l'expérience de l'Égypte au sujet du programme Nexus liant l'eau, l'énergie et l'alimentation qui sont fondamentales pour le bien-être humain. L'Égypte incarne un aspect important du lien où les ressources limitées du pays sont soumises à une pression intense due à la croissance démographique. Par ailleurs, il a été convenu de travailler ensemble pour accompagner Djibouti dans les recherches de financement climatique et dans l'économie verte. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier jeudi, en fin de matinée, le ministre serbe pour le développement régional, M. Edin Derlek. Lors de la rencontre, les discussions s'est portées sur les intérêts communs entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a d'emblée souhaité la bienvenue à Djibouti au ministre serbe, qui s'est réjoui aussi d'excellentes relations qui existent entre les deux pays. Pour sa part, le ministère va remercier le chef de la diplomatie djiboutienne pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé sur le sol djiboutien. Était présent à cette rencontre le Mahdi Absiebou, le directeur des relations bilatérales auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Actualité mentionnée dans les titres, le Sheraton Hotel a abrité aujourd'hui une importante cérémonie de lancement officiel du projet Play to Learn, sous la houlette du ministre Mustafa Mohamed Mahamoud et la ministre Mme Mouna Ousmane Aden, respectivement ministre du MENFOP et ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Mme Andrea. Le projet Play to Learn est financé par l'USAID à une hauteur de 14 millions de dollars sur 4 années et mis en œuvre par le MENFOP et le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le cabinet d'expertise américain Matt McDonald. À ce titre, le projet va mettre l'accent sur l'amélioration de l'accès à des services d'éducation préscolaire équitables, sûrs et inclusifs. Il permettra aussi de renforcer la qualité des services d'éducation préscolaire et favorisera un environnement qui permet de renforcer le système de services susceptible de développer la petite enfance. À noter que les officiels et les participants ont suivi une présentation sur le cabinet international d'expertise et de conseil Matt McDonald, ainsi qu'un partage d'expérience de Mme Ayane Ousmane, conseillère technique et secrétaire exécutif du comité supérieur de l'éducation, sur une visite opportune qu'elle a effectuée aux États-Unis d'Amérique pour s'imprégner des systèmes d'éducation préscolaire. D'outils pour améliorer l'accès équitable et de qualité à l'éducation pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Nous sommes fiers du partenariat solide que l'USAID a construit avec le gouvernement de Djibouti depuis ses débuts ici en 2003. Un partenariat qui a fonctionné au profit de tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes. Pour conclure, je tiens à remercier tous les autres intervenants et surtout les ministères pour leur étroite collaboration et les efforts alors que nous lançons ce nouveau projet. Je vous remercie. La ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mouna Ousmane Aden, a mis l'accent sur l'intérêt du projet Jouer pour apprendre, Play to Learn, qui permettra des outils de facilitation pour le développement holistique de la petite enfance. On écoute son intervention. Pour moi, l'atelier de lancement de ce matin pour ce projet, qui est donc Jouer pour apprendre, qu'on attendait avec impatience, est un projet fort louable, qui viendra renforcer toutes les actions menées par nos 2 départements, dans le cadre de la petite enfance et du préscolaire. Comme vous savez, le développement de la petite enfance et la protection de l'enfant sont au cœur du programme du ministère de la Femme. Si j'essaie de retracer un peu les différentes étapes ou les genèses de ce programme de petite enfance, le gouvernement de Djibouti, dans sa vision 2035, a fait du développement du capital humain l'un des objectifs pour le développement économique exprimé donc dans sa stratégie d'accélération et dans son plan national de développement. C'est ainsi que le gouvernement de Djibouti, à travers le MFF, s'est engagé pour le développement du jeune enfant, pierre angulaire du développement de son capital humain. Le chef de l'État ne cesse de mentionner le capital humain, la jeunesse, la femme et la petite enfance comme priorité nationale. Le développement du capital humain passe par le développement holistique du jeune enfant. Le ministère de l'Éducation nationale forme nos éducateurs, nos assistants maternels et assure leur suivi pédagogique. Le ministère de l'Enseignement supérieur nous aide aussi à la formation des auxiliaires périculteurs et le ministère de la Santé veille à la santé de nos jeunes enfants à travers les visites médicales organisées dans les crèches et les garderies. Je compte sur le soutien, surtout, de mon collègue M. Mustafa Mohamed Mahamoud et ami, pour une bonne réalisation et un bon accompagnement pour ce projet. Donc, à la lumière des différentes prérogatives qui sont vouées à nos différentes institutions, nous devons donc nous donner les moyens, le temps et les outils pour nous faciliter à mettre en œuvre ce programme et le suivre en bonne et due forme. Je tiens à remercier nos partenaires ici présents, l'USAID, les États-Unis, mais également les autres partenaires qui travaillent avec nous de façon générale. Je n'oublie pas la Banque mondiale, l'UNICEF et vous m'excuserez si j'en oublie, pour tout le travail fourni, parce qu'en investissant dans l'enfant, on investit dans le futur d'une nation.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a quant à lui indiqué que le projet Play to Learn intervient à un moment où le MENFOP consolide ses acquis et renforce ses actions. D'emblée, je souhaite rendre hommage à son Excellence, le Président de la République, pour son appui exceptionnel et son attention particulière à l'éducation, qu'il a toujours considéré comme un levier majeur de la formation du capital humain et le socle d'un développement durable. Conformément donc à sa feuille de route, notre système éducatif s'étend d'année en année et diversifie ses offres à l'ensemble de nos jeunes concitoyens. Aujourd'hui, nous enregistrons un taux de scolarisation brut qui dépasse les 91%, alors qu'en 2016, ce même taux était de 76%. Le développement du préscolaire constitue donc une des grandes priorités pour mon département, car aujourd'hui, il est unanimement admis que pour agir directement sur la qualité des enseignements-apprentissages et assurer la réussite scolaire à plus long terme, une éducation préscolaire bien organisée et performante est plus que bien sûr nécessaire. Par ailleurs, l'éducation préscolaire ne doit pas être le privilège d'une élite ou d'une minorité d'enfants, elle doit être accessible à tous les enfants, quel que soit bien sûr leur milieu social. En 2022-2023, nous avons enregistré à peu près 3027 élèves au préscolaire, et soit à peu près 65% des classes préscolaires qui ont été créées se trouvent dans les régions de l'intérieur, dans les 5 régions de l'intérieur. En juin 2025, à peu près 75% des enfants âgés de 5 ans doivent bénéficier d'une année du préscolaire. Et Inch'Allah, déclaré en 2030, à ce que bien sûr à peu près 100% des enfants âgés de 5 ans aient bénéficié d'une année préscolaire. Concernant donc la qualité, nous avons créé une inspection préscolaire en mars 2021. Nous avons également révisé les curricula du préscolaire. Nous avons élaboré des supports didactiques au niveau du CRIPEN, revu également l'offre de formation et nous avons défini un cadre référentiel normatif pour la régulation et le contrôle des mécanismes d'assurance de la qualité du préscolaire sur la base duquel, bien sûr, une évaluation vient d'être réalisée. Et j'en suis convaincu, ce projet Play to Learn intervient donc à un moment où nous cherchons bien sûr à consolider nos acquis, mais également à renforcer nos actions. Donc je suis confiant au succès de ce projet, régi par un esprit collaboratif, de co-construction et bien sûr une démarche participative. Autre actualité de ce journal, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en concertation avec le ministère du Commerce et du Tourisme, s'est rendu à la Chambre de commerce de Djibouti en vue d'échanger sur les voies et moyens permettant de doter la République de Djibouti d'un stock alimentaire d'urgence. En effet, suite aux différentes crises consécutives exogènes, la guerre en Ukraine, la crise de la logistique ainsi que les sécheresses récurrentes qui ont impacté négativement les marchés internationaux et le marché national avec une pénurie de certains produits alimentaires et l'inflation des prix. Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a souhaité surmonter ces aléas, prévenir des situations similaires et doter ainsi la République de Djibouti d'un stock stratégique national. Ainsi, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Commerce et du Tourisme, le ministère de l'Agriculture se sont attelés à concrétiser la concrétisation de ce projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire qui permettra d'atténuer les risques liés à l'approvisionnement des denrées alimentaires et à la sécheresse. Ce stock sera composé d'aliments de base largement consommés par la population locale. Son principal objectif sera d'assurer la sécurité alimentaire du pays. En d'autres termes, il permettra de garantir un approvisionnement adéquat en nourriture tout en évitant les pénuries et les hausses excessives des prix. La mise en place de ce stock stratégique alimentaire représenterait une mesure proactive pour faire face aux éventuelles perturbations de l'approvisionnement en nourriture. En travaillant de concret avec la Chambre de commerce de Djibouti, le ministère concerné cherche à identifier les moyens les plus efficaces pour constituer ces stocks stratégiques alimentaires. On écoute la réaction de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ulufa Ismail Abdo.
Sociales et des solidarités, en concertation avec le ministère du Commerce, a rendu visite à la Chambre de commerce de Djibouti, donc au secteur privé, pour justement dialoguer et voir ensemble l'encadrement et les procédures qui doivent être mises en place pour doter la République de Djibouti de stocks stratégiques. Ce stock stratégique est vraiment une émanation du chef de l'État. C'est vraiment une volonté du chef de l'État de doter le pays de stocks stratégiques en denrées alimentaires. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans le contexte international et la guerre en Ukraine, il y a eu la crise de la logistique, il y a eu également les sécheresses récurrentes, il y a eu la suite Covid qui a fait que la République de Djibouti, à l'instar de d'autres pays également, doivent se doter de ce stock stratégique pour disponibiliser les denrées alimentaires pour la population djiboutienne. C'est le premier objectif justement de ce programme ou de ce projet qui s'appelle sécurité alimentaire, et le système également d'alerte précoce pour que nous puissions voir au niveau international quand est-ce que les denrées alimentaires, il y aura une pénurie ou il y aura une inflation, pour que nous puissions justement alléger les conséquences de cet impact sur la population djiboutienne. Le deuxième objectif également, c'est pour ça que nous sommes ici à la Chambre de commerce, il était pour le gouvernement de Djibouti, il était inconcevable de déréguler le marché commercial et le marché national. Donc, qui dit stock stratégique dit opérateur privé. Donc, il fallait que ça soit vraiment en concertation avec le secteur privé. Donc, un dialogue, comme ça l'a toujours été, un dialogue vraiment constructif entre le gouvernement et le secteur privé a toujours été vraiment l'objectif du gouvernement. Le ministère de la Santé a organisé un atelier de travail au Kempinski Palace qui a duré 3 jours. Un atelier qui portait sur l'élaboration de la stratégie de financement basée sur la performance. Placé sous le patronage du secrétaire général de la Santé, le Dr Salah Benoît Trab, cet atelier a regroupé 130 participants qui représentent toutes les structures de la pyramide sanitaire du système de la santé djiboutienne. Cette stratégie consistait spécifiquement sur l'amélioration de l'accueil des patients, l'état des infrastructures, des équipements médicaux et enfin sur la question liée à la motivation du personnel médical. Un tel mécanisme permettra d'encourager les institutions et les personnels à travailler davantage sur la quantité et la qualité des services, ne rendant plus autonomes les formations sanitaires en matière de gestion. Cette maison d'entente a pour objectif de permettre aux mères et à l'enfant d'accoucher et d'avoir un système de santé d'une manière sécurisée et un meilleur suivi. Donc ces mères qui viennent des localités les plus éloignées vont bénéficier d'un suivi permanent, efficace de l'hôpital. C'est un projet initié par le ministère de la Santé publique, la coopération qui existe entre l'hôpital régional d'Ali Sabié et le conseil régional, qui va permettre à ce que ces projets soient un projet qui va soulager et qui va sécuriser de leur accouchement. Donc je félicite le Banque mondial qui est un partenaire de premier choix et qui à chaque moment nous soutient lorsqu'on veut sauver des enfants et leurs mamans. Pour les actualités internationales, la Palestine a demandé aux Nations Unies d'intervenir pour mettre fin aux violations israéliennes dans les territoires occupés. Le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a adressé 3 lettres au secrétaire général Antonio Guterres, au président suisse du Conseil de sécurité et la présidente de l'Assemblée nationale, Shaba Koroshi. Les lettres dénoncent les actions contenues de l'occupant israélien, notamment l'incitation à la violence, la provocation, la confiscation des terres et le déplacement forcé des civils palestiniens en violation flagrante du droit international. Mansour a également mentionné l'attaque de la mosquée Al-Aqsa pour un extrémiste sioniste violent, ainsi le statut historique et juridique existant. Il a souligné la nécessité pour le Conseil de sécurité de rejeter les revendications sionistes sur Jérusalem-Est et le reste de la Palestine occupée, mais aussi de demander au pouvoir occupant de respecter le droit international. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.